J'espère que Lionel Messi va maintenant prendre sa retraite internationale parce qu'on en a marre de supporter cette équipe débouchée d'Argentine. Et on l'a encore vu, je n'exagère rien, on l'a encore vu hier face à l'Espagne. C'était une boucherie totale. À la fin du match, d'ailleurs, Paredes, il s'embrouille avec Gavi et d'autres joueurs espagnols et il prend un rouge. Ça montre à quel point ce sont des mauvais perdants. Je sais que beaucoup sont derrière cette équipe d'Espagne parce qu'il y a Lionel Messi. Et il fait partie de ces personnes-là. Et j'espère que Lionel Messi va s'en aller et qu'on va enfin arrêter de supporter cette équipe argentine qui a du potentiel. C'est ce qui m'énerve d'ailleurs. L'Argentine a du potentiel pour titiller les meilleures équipes d'Europe, les meilleures équipes du monde entier. Elle l'a montré lors de la Coupe du Monde 2022 où c'était posé. Elle l'a montré quand elle était menée face à l'Égypte, face à l'Angleterre dernièrement, et qu'ils ont commencé à poser le ballon. Ils ont montré qu'ils avaient de la qualité. Malheureusement, il y a aussi ce côté où c'est le physique, où ça rentre dedans. C'est vrai que c'est le football sud-américain qui est comme cela dans sa globalité, mais à un moment donné, ça fait un peu chier, excusez-moi du terme. C'est vrai que voilà, on n'a pas voulu parler pendant la Coupe du Monde parce qu'on s'était dit ouais, bon, on va pas trop démystifier cette équipe argentine, mais là bon, là c'est la finale, elle est finie, l'Espagne l'a remportée, on peut maintenant parler. J'espère en tout cas qu'il va s'en aller et qu'on va arrêter enfin de supporter cette équipe argentine. En tout cas, belle victoire de l'Espagne et c'est le football qui a triomphé. Je suis sûr que la plupart des amateurs du football seront d'accord avec moi. C'est le football qui a triomphé et un but du requin, on va y revenir. Donc l'Espagne championne du monde. En tout cas, Rodri qui soulève le trophée aux côtés de ses compatriotes. Nico Williams qui a été passeur décisif sur le but. Franchement, magnifique. Beau match également de Pau Koubarsi. Très beau match. Comme d'habitude, d'ailleurs, Koukouria, un bon match. Je ne vais pas faire un débrief, je vais juste donner mon avis sur ce match qui a opposé l'Espagne à l'Argentine. Il n'y avait pas vraiment grand-chose à voir. Hein. L'Espagne qui a marché sur l'Argentine tout au long du match, mais qui n'avait pas encore réussi à trouver la faille. L'Argentine qui a multiplié les fautes. Oh putain, il y a des tacles quand même. Ah, c'est d'ailleurs pour ça que Enzo Fernandez, je pense, prend un deuxième jaune et sort laisser ses coéquipiers à 10. Ils ont réussi à tenir à 10 face à l'Argentine. Malheureusement pour eux et heureusement pour l'Espagne, Ferran Torres, qui était remplaçant, est entré. Et comme lors de la finale de la Coupe du Monde 2014, c'est un remplaçant qui crucifie l'Argentine. Au moins, en 2014, ils avaient proposé quelque chose de bien. Ça me faisait mal pour eux et tout, mais cette Coupe du Monde, cette finale, c'était logique. Les gars, ils ne méritaient pas de gagner. Et ils devaient se prendre même 2-3 buts. Je pense qu'il y a un but même qui est refusé pour hors-jeu. Et non, 2 buts refusés pour hors-jeu. Non, le premier est refusé parce qu'il y a une faute, on marche sur les pieds, je sais plus, d'Otamendi. Le deuxième de Ferran Torres est refusé encore pour hors-jeu. Cette fois-ci, c'était pour hors-jeu, même si avec la VAR, c'était quand même très limite, c'est millimétré. Donc, voilà, l'Espagne méritait de gagner. Et je pense, j'ai vu les statistiques, c'est le deuxième remplaçant qui marque un but à une équipe en Coupe du Monde après Götze en 2014. Et c'était aussi face à l'Argentine. Décidément, ils n'ont pas de chance avec les remplaçants. Mais s'ils avaient joué leur football, s'ils avaient posé leur ballon, ils nous auraient non seulement offert une Coupe du Monde, une finale de rêve, mais aussi ils auraient pu inquiéter cette équipe d'Espagne. Mais à aucun moment, cette équipe espagnole n'a été inquiétée. C'était les seuls sur le terrain. Et franchement, ce match était d'un ennui total. Et on va avancer. Voilà, donc on a vu sur l'image précédente, ce sont les deux grands hommes de ce match. Nico Williams qui a été remplaçant aussi, ça veut dire que c'était un coaching gagnant pour La Fuente. Nico Williams qui est entré et qui était virevoltant sur son côté gauche, il est entré. Et comme on se concentre beaucoup sur Lamine Yamal, voilà, lui, il est rentré et il a permis à son équipe de remporter ce match parce que c'est lui qui fait la remise sur le but de Ferran Torres. Ferran Torres, qu'on n'attendait pas vraiment. Hein.
je vais pas dire, ok, avec l'Espagne, il brille souvent, très souvent, mais c'est pas le joueur qu'on attendait pour offrir forcément une deuxième étoile à cette équipe de la Roja. Mais c'est lui, c'est le requin, c'est lui. Et comme avec Barcelone, quand il est remplaçant, il mouille toujours le maillot. Par contre, quand on le titularise, c'est la catastrophe. Souvent, très souvent. Et voilà, les deux hommes très attendus de la soirée, Lamine Yamal, 19 ans, la finale qui se joue le 19, Lionel Messi qui l'a lavé il y a environ 19 ans, la finale qui se joue à 19h. Voilà, allez-y savoir, allez-y savoir. En tout cas, Lamine Yamal, qui n'a pas les deux, hein, qui étaient très attendus, mais qui n'ont pas du tout répondu présent. Bon, Lamine Yamal encore plus, voilà, parce que lui, il a quand même montré quelques trucs, même si c'était pas du niveau du Lamine Yamal qu'on attendait. Lionel Messi, c'était un fantôme. À l'image de son équipe était fantomatique sur le terrain et lui aussi, il s'est perdu sur le terrain. On ne l'a pas vu, 0 tir durant ce match. C'est catastrophique quand même pour le meilleur joueur du monde, en tout cas Lionel Messi. Mais il n'a rien enfin, je veux dire, de quoi est-ce qu'il pourrait se plaindre? Voilà, c'est le terme que je cherche. De quoi est-ce qu'il pourrait se plaindre? Il a tout gagné pratiquement. Et donc, j'espère tout simplement qu'il va partir. Et nous aussi. Et en tout cas, tous ceux qui supportaient l'Argentine à cause de Lionel Messi vont prendre leur baluchon et partir. En tout cas, j'espère. Parce qu'on est fatigué de voir ce jeu lamentable que nous proposent les Argentins qui ont gâché notre finale. Bref, on va avancer et peut-être terminer avec ces images. Lamine Yamal, comme je le disais, c'est peut-être l'un des joueurs qui a entre Lionel Messi et lui, c'est peut-être lui qui a sorti son épingle du jeu. D'ailleurs, il est champion du monde à 19 ans. C'est magique. Il a presque tout gagné. Il lui manque juste la Ligue des champions. Et sa vie il aura déjà fini le football à 19 ans. Bon, probablement à 20 ans maintenant. Au cas où il gagne la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui n'est pas donné d'avance. On verra bien comment ça se passe à la reprise de la saison. L'Espagne, la Roja, championne du monde. Il soulève le trophée. En tout cas, félicitations à la Roja, deuxième étoile, et félicitations à Lamine Yamal et à tous ses coéquipiers. On a parlé du meilleur joueur de la finale, Rodri. Voilà, ça reste, il y a quand même des doutes parce que Lionel Messi l'aurait mérité largement, je pense. Je ne sais pas ce qui a joué en la faveur de Rodri. Bon, c'est vrai qu'il a fait une très très bonne Coupe du Monde. C'est peut-être le meilleur milieu, même pas peut-être, c'est certainement le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde. Et avec peut-être Dani Olmo. Et voilà, c'était magnifique. Et félicitations en tout cas à l'Espagne. Et je profite en même temps de donner mon 11 type de cette Coupe du Monde. Dans les buts, j'aurais voulu mettre Unai Simon, mais je vais mettre un coup de cœur. Je vais mettre le gardien capverdien, Vozinha, à la défense, Pau Cubarsí et Lisandro Martinez dans l'axe. À gauche, Cucurella, à droite, Pedro Porro, au milieu, Rodri, Jude Bellingham et Olmo. Et en pointe, je mets Harry Kane, qui a fait pour moi une bonne Coupe du Monde. À gauche, au niveau de l'attaque, je mets Kylian Mbappé, qui a terminé meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et à droite, bien évidemment, Lionel Messi, qui aurait mérité d'être meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Voilà, même si je n'allais pas totalement le mérite à Rodri, il a fait une belle Coupe du Monde aussi, mais par rapport à Lionel Messi, je trouve que Lionel Messi aurait pu l'avoir. C'est un peu comme le Ballon d'Or avec Vinicius. Oui, Vinicius méritait, c'est lui qui aurait dû l'avoir, mais bon, je n'ai pas craché non plus sur la victoire de Rodri. C'est la même chose pour moi dans cette Coupe du Monde. Et voilà, donc on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.